Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons très fort de celui qui est vivant. Béni soit son nom. Amen. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu par la lecture? Je suis dans Luc chapitre 24. Nous allons lire du 13 au 24 verset. 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un de nommé Cléopas lui répondit: es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin en sepulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, je vous envoie. Il y a quelqu'un à côté de toi, tu le salues, c'est ton frère, c'est ta soeur. Et Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Nous sommes en train de traiter un thème intitulé Après la Pâque, le retour en Éden. Na tozana mamana likambo tozolobela sima ya pasika bozongi na Edeno. Par ce thème, je voulais simplement dire ceci. Na mamana likambo na ngina lobaka boye. Après que Christ soit ressuscité, sima Christ c'est quoi? Nous devons réellement vivre ce que Dieu avait promis l'homme depuis le jardin d'Éden. Na bosole sengeli tobika oyo nzambe alakaki na moto ruta ila baledeni. Pourquoi? Parce que l'homme, par ses péchés, a interrompu tout ce que Dieu voulait faire pour lui dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous montre quand l'homme pécha, il a été chassé du jardin d'Éden. Donc privé de ce lieu appelé lieu de délice. Et pour retourner à l'Éden, c'est-à-dire retourner dans le prémice de Dieu, dans le merveille du Seigneur, il a fallu un sacrifice. Et c'est là où Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix pour que le péché de l'homme soit pardonné. Et après être enterré, Jésus était ressuscité le troisième jour. Et par sa résurrection, il nous donne la victoire sur tous ceux qui étaient comme un échec dans la vie de l'homme. Par la résurrection, c'est une nouvelle vie qui commence dans ta personne et dans ta vie. Et c'est ce que je parle du retour à l'Éden.
Dans l'Éden, il y a deux catégories de promesses. Il y a des promesses qui sont assises sur le plan spirituel. Il y a des promesses qui sont sur le plan visible ou matériel. Sur le plan spirituel, l'homme devait retrouver son autorité sur toutes les choses. Parce que l'homme avait perdu son autorité. Et par cela, Jésus dit quelque part dans l'Écriture, le pouvoir m'a été donné. Je vous le donne. Il me donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Sur les puissances de l'ennemi. Il promet que cela ne nous nuira pas. Quand vous rentrez en Éden, Dieu créa l'homme en lui donnant le pouvoir de dominer, d'assujettir toutes choses. Mais le pouvoir que l'homme avait perdu à cause du péché est récupéré par l'œuvre de Jésus-Christ. Et sur le plan matériel, au jardin d'Éden, l'homme ne manquait de rien. Dieu donnait à l'homme tout comme nourriture. À son temps, David a dit, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Le Dieu que nous croyons, c'est le Dieu par qui et la capacité de combler ce qui nous manque. C'est là qu'il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et si c'est là où il dit encore, quand vous priez dans votre prière, qu'on appelle notre Père, il dit, demandez votre pain quotidien. C'est là où il dit que qu'il donne même à l'oiseau ce qui est capable de le manger et de le revêtir. Comment je ne donnerai pas à cet être humain? Restaure toutes ces choses. Des enfants de Dieu. Je vais parler d'un élément important ce matin. Notre sous-thème de ce matin est pourquoi nous ne vivons pas notre Éden. Pourquoi nous ne pouvons pas ce que Dieu a promis que nous devons vivre? Nous allons l'illustrer par l'écriture que nous venons de lire. Quand nous prenons la Bible dans Luc, là, le verset que nous venons de lire, la Bible dit, au verset 15, la Bible dit ceci. Pendant qu'il marchait, Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Ces deux disciples-là étaient en route vers Emmaüs. Jésus est venu près d'eux et il marchait avec eux. Mais écoutez la suite. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. On ne dit pas que leurs yeux les empêchaient de le voir. Non, mais ça les empêcha de le reconnaître. C'est-à-dire, ils avaient les yeux qu'ils voyaient, mais ils n'avaient pas l'identité de la personne qu'ils voyaient. La personne qui était à côté de nous, c'était Jésus-Christ. Il le voyait,
mais ne le reconnaissaient pas. Cela vient de dire quoi? Que ces gens ont subi quelque chose qui se passe aussi aujourd'hui à l'église. Qui fait assez que le promesse de Dieu ne soit pas efficace dans nos vies, qui fait assez que la puissance de la résurrection ne soit pas vivable. C'est l'aveuglement spirituel. Parce que ces gens avaient les yeux, mais les yeux spirituels étaient détruits. Oh, Dieu est esprit. Les choses de Dieu doivent être d'abord comprises sur le plan spirituel. La Bible dit ils ont vu cet homme. Ils n'ont pas reconnu que cet homme-là était Jésus. Et quand même il lui a posé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tourmenté? Il lui a aussi répondu. Tu es la seule personne qui ne connaît pas la vie. C'est-à-dire ils étaient à côté d'une personne. Ils ont vu la personne. Ils n'ont pas reconnu qui était la personne. L'aveuglement spirituel. Je parle de l'église. L'aveuglement spirituel est plus dangereux dans la vie d'un enfant de Dieu. La Bible dit nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Notre vie est liée d'abord dans le domaine spirituel. Dans le physique, leurs yeux ont vu, mais leurs yeux n'ont pas reconnu. Parce que la reconnaissance est spirituelle, mais la vue est naturelle. On peut voir sans connaître. Si nous apprenons dans la parole de Dieu, même que les disciples de Jésus, ils ont marché avec Jésus, mais ils ne l'ont pas connu. Un jour, les disciples, et puis à Jésus, montre-nous le Père. Et c'est là nous. Et Jésus a répondu quoi? Il y a longtemps, je suis avec vous, mais vous ne me connaissez pas. Et voyez un homme en soutane avec un sandal, par les yeux humains. En réalité, c'était Dieu dans la chair. Tout ce que tu vois, tu ne peux pas le reconnaître. Parce que la reconnaissance est spirituelle. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. L'église est basée sur des choses spirituelles. C'est-à-dire quand je parle de choses spirituelles, ce sont des choses que l'humain n'a pas accès par lui-même. L'accès ne peut avoir lieu quand nous avons le Saint-Esprit. N'est-il pas écrit dans la parole? Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Un jour nous sommes nés dans la chair, c'est-à-dire à travers nos parents. Mais la nouvelle naissance, c'est quand nous naissions en esprit. En faisant quoi? En acceptant Jésus dans notre vie. C'est pourquoi les dimanches passés, j'avais dit, la Pâque commence dans la nouveauté des vies. Et j'ai insisté dans mon message que tout le monde ne peut pas célébrer la Pâque. Ceux qui sont censés célébrer la Pâque, c'est ceux qui ont compris la mort de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ils savent pourquoi Christ est mort. Alors ils comprendront pourquoi il est ressuscité. Christ est mort pour nos péchés. Et il est mort pour que nous marchons en nouveauté de vie. Donc le premier départ dans la vie, c'est être
être une nouvelle créature. Et ça, comme Nés de Dieu. Et ceux qui sont nés de Dieu sont ceux qui même comprendre les choses spirituelles. J'ai toujours dit et je le répète. Servir dans l'église, c'est bien. Servir même, c'est bien. Mais être converti, c'est mieux. Parce qu'avec l'humain, tu peux même nous prêcher en français comme moi. Parce que tu as appris la langue à l'école. Tu es intelligent. J'ai toujours insisté ceci. L'intelligence est dans l'âme de l'homme. Mais le Saint-Esprit est dans l'esprit de l'homme. Tous ceux qui sont intelligents ne sont pas nécessairement spirituels. Étudier, c'est bon. Mais l'intelligence humaine est limitée. Mais l'esprit n'est pas limité. Parce que celui qui est né de nouveau, il reçoit l'esprit de Dieu, il est sans limite. Il peut accéder là où l'intelligence s'est arrêtée. Mais celui qui a encore la vie dans la chair, il s'arrête par la sensation, par l'évidence, par le palpable, par ce qu'il touche. Mais celui qui vit à l'esprit n'a pas besoin de voir pourquoi. Mais lui croit avant de faire quoi? Avant de voir. Si nous ne vivons pas l'Éden dans notre vie, à cause de l'aveuglement spirituel, mais il provoque cet aveuglement. Je parle de l'Église. L'aveuglement spirituel est provoqué par les diables. Écoute ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 3. L'apôtre Paul dit, si notre évangile est encore vrai, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, ce sont ceux qui mènent la vie du péché. Donc c'est-à-dire l'aveuglement spirituel est pour aussi ces gens qui ne veulent pas croire le Seigneur. Ça c'est une autre manche. Parlant de l'Église, écoute ce que l'apôtre Paul dit. Pour les incrédules, dans le milieu de ce siècle a aveuglé quoi? Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Quels sont les incrédules? L'aveuglement vient par le diable. Il profite d'abord de la catégorie de ceux qui périssent, c'est-à-dire des païens. Mais nous, on n'est pas païens. Je pense surtout à ceux qui ont accepté Jésus. Mais accepter Christ n'empêche pas l'aveuglement spirituel si tu commences à vivre dans l'incrédulité. L'incrédule n'est pas un païen. Un païen, c'est un athée, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est quelqu'un qui ne comprend. Mais un incrédule, il connaît les choses, mais il ne croit pas. Les deux disciples du chemin de Maïs, en les écoutant parler, vous verrez qu'ils savaient que Christ allait ressusciter. Ils savaient que Jésus était le prophète puissant. Ils savaient que Jésus-Christ était le prophète de Dieu qui faisait des miracles. Ils savaient même que le 3e jour, les femmes se sont rendues le matin au tombeau là-bas.
Et il savait que les disciples aussi étaient informés par les femmes que Jésus est vivant. Mais ils ne croyaient pas. Un incrédule peut venir à l'église, servir Dieu, mais douter de Dieu. Dans la Bible, je vais vous montrer l'incrédulité. J'aimerais que tu écris ce verset, ça va être. Je prends Thomas. Je suis dans Jean 20, 26 à 27. Je prends seulement 27 pour gagner le temps. Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, ne sois pas incrédule. Mais fais quoi? Quoi? Il s'adressait à qui? À Thomas. Thomas qui était son disciple. Thomas marchait avec Jésus. Thomas a vu comment Jésus a accompli le miracle. Thomas écoutait Jésus dire, je mourrai, 3 jours après, je ressusciterai. Mais ce jour-là, quand notre disciples ont annoncé que Jésus est vivant, vous savez ce que Thomas dit? Je ne croirai pas si je ne touche pas, si je ne vois pas. Et quand Jésus est apparu, il a dit, toi Thomas, avance, viens toucher. Viens faire entrer les doigts. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que c'était un incrédule. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, ils ne croient pas à ce que Dieu a dit. Ils sont comme des Thomas. Il dit, si je ne touche pas, nous l'église, nous ne cherchons pas à parler, mais nous croyons à ce qu'il a dit, il est capable. Nous sommes dans un temps où l'incrédulité commence à prendre la place de la foi. Oh non, il faut quand même réfléchir là. Il ne faut pas aller bêtement. Nous n'avons pas une intelligence comme tout le monde. Notre intelligence est renouvelée par l'intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit. Ne pourra pas être crédule. Il a dit, viens toucher. Oh, Jésus avait parlé déjà de sa mort et de sa résurrection. Il regarde Thomas et dit, ne sois pas incrédule, mais crois. En d'autres termes, celui qui n'a pas la foi, il est un incrédule. Bible en main, mais tu ne crois pas à tout ce que Dieu a dit. Bible en main, tu viens même à l'église, mais tu ne crois pas que Dieu est capable de faire des choses. Bible en main, que tu dis non, moi avant de croire, je dois voir.